Je me nomme Gra Pascal Marie Amon Léonra. Je suis commerçante. Bon, moi, mon voyage, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis allée au Maroc. C'était pour... Au début, c'était pour les études. Parce qu'il y avait une amie là-bas. Je me disais que tu peux faire le travail en même temps les études. Si on veut voir même celle qui a payé mon billet d'avion. Donc, arrivé là-bas, j'ai constaté que ce qu'elle m'a dit, c'était pas ça. Après, elle est revenue vers moi pour dire non, que du Maroc, on peut aller en Europe. J'ai dit, comment ça, du Maroc, on peut aller en Europe? Dans mon entendement, c'était peut-être par avion. Donc, elle m'a dit, non, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Donc, on a commencé à échanger. La personne est venue au lieu où nous habitions. Il est venu, on a commencé à parler. Il me dit, non, que c'est pas bateau. Donc, j'ai dit, OK, on va partir. Une semaine après, parce qu'il dit on devait le payer, j'ai un peu oublié le montant. On devait le payer. Donc on a remis l'argent. Une nuit, il est venu nous chercher. On est parti. Arrivé au bord de la mer, je vois comment on peut dire ça, les bateaux gonflants. Donc je pose la question, ah, c'est sur ce bateau-là on montait. Il me dit oui. Bon, j'ai tiqué un peu. Donc, comme était ma camarade, elle m'a encouragée. Donc, on est monté sur le bateau. On n'est pas arrivé quelque part. Il y a eu un souci. Donc, ils nous ont dit de se retourner. On s'est retourné. On a dormi, on a dormi dans la brousse au dehors. On dit d'attendre encore. Donc, on a attendu 3 jours. Il y a un nouveau qui est venu. Quand le nouveau est venu, moi, franchement, là, il y a eu, je ne sais pas, mais j'ai eu tellement peur que j'ai commencé à avoir le mot de vente. Donc, je lui ai dit, franchement, moi, l'eau est ce genre de bateau-là. Moi, je ne peux pas partir. Donc, elle est partie. 2 jours après, combien de mois après, on m'appelle pour dire qu'elle est en Europe. Elle dit, ah, que mes félicitations. Donc, elle me dit, elle va me mettre si un autre passeur. Donc, comme ça, elle m'a contacté un autre passeur. Il m'a dit, non, on est des restés au Maroc. On partit en Libye. En Libye. C'est que en partant de la Libye, c'était pas facile. Parce que nous ont mis dans les comment on peut dire ça, dans les camions, ils ont mis du sable dessus. Il faut avancer. On partait, on arrivait à la frontière, les douaniers, les trucs, ils prennent les trucs pour les gendarmes pour piquer dedans. Donc on est arrivé, par la grâce de Dieu, on est arrivé en Libye. Arrivé en Libye, c'était de l'as. Je me suis dit, hé, qui m'a envoyé ici? Donc, une semaine après, le passeur est venu nous chercher pour pouvoir traverser l'eau. Donc, on a traversé, quand on est monté dans le bateau, après, peut-être environ 5 heures de temps, comment on peut dire ça? Si le bateau a chaviré ou bien quoi, le bateau a chaviré. Là, c'était vraiment... Moi, je me suis retrouvée sur... Moi, ce sont des... Comment on peut dire ça? Des pêcheurs qui m'ont comment on peut dire ça, qui m'ont récupéré. Mais moi, j'ai dit, je vais retourner au Maroc et puis essayer de voir si je peux rentrer en contact avec l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc pour pouvoir retourner. La formation que j'ai faite, ça m'a permis d'ouvrir un peu les yeux. Ça m'a permis de voir que même étant ici, je peux réussir. Parce qu'ils m'ont appris comment créer une entreprise, comment gérer ton activité, parce que moi, je ne connaissais pas tout ça là. Donc, ils m'ont appris comment, surtout la gestion financière, ils m'ont appris comment gérer
quand tu fais une activité, comment gérer cette activité-là. Il m'a appris à gérer la gestion financière. Donc, il m'a appris plein de choses. J'ai appris plein de choses avec eux. Plein de choses avec eux. Mais je leur dis aussi merci. Parce que en tant qu'immigrant de retour, la réinsertion, c'est, comme je dis, c'est pas facile. C'est difficile. Parce que les gens te regardent bizarrement. Genre, je sais pas, les gens te regardent bizarrement. Tu es un peu à l'écart. Donc franchement, ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont vraiment soutenu. Grâce à eux, je fais cette activité-là. Je leur dis vraiment merci. Qu'ils continuent comme ça. Pour moi, ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est vrai que on se dit, les gouvernants ne font rien pour nous, nos familles ne font rien pour nous. Moi, je peux leur dire, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils pensent? Ils pensent à faire d'eux-mêmes. Partir, traverser le désert, parce que je me dis, cet argent que aujourd'hui je regarde, parce que je me dis, cet argent que j'ai mis dedans, cet argent-là, je pourrais l'investir ici et réussir. Non, moi, je peux conseiller à mes frères franchement, de rester, si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est en Afrique, et si c'est au Mali, si c'est au Burkina, de rester dans leur pays et d'investir, même si c'est 50 000, si c'est 40 000, cette somme qu'ils ont. Parce que c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est petit à petit qu'on grandit. Même quand on veut faire une maison, on commence par la fondation. Donc moi, je peux dire à la jeunesse africaine, quand ils ont 20 000, ils ont 10 000, d'investir cette somme-là. C'est vrai que ce n'est pas facile. Même toute chose, il y a des difficultés dedans. Et d'être patient. Au fur et à mesure, ils vont grandir. Donc je conseille à mes frères de ne ni prendre, que ce soit par le désert, ni par l'avion, qu'ils restent ici, l'argent qu'ils ont eu, qu'ils prennent pour investir. Demain, là, ils vont voir. Merci beaucoup à l'éducation de s'investir dans ce projet-là. Parce que ça nous a permis, nous autres, d'avoir une activité. Et qu'ils continuent comme ça. Maintenant aussi, ils doivent, comme je peux dire, ils doivent être sur les différentes paroisses, pouvoir parler de leur projet, parce que franchement, on ne connaît pas. Et puis conseiller, sensibiliser pas seulement les jeunes, sensibiliser aussi les parents. Parce qu'il y a des parents aussi qui poussent les enfants à aller à l'immigration. Parlez aussi aux parents. Je vois souvent, il y a des parents qui frustrent leur enfant, qui disent, ah, toi, ton frère derrière lui, il est venu, il m'a donné tes billets. Toi, depuis que tu es ici, je ne vois pas ce que tu fais, tu manges ma nourriture. Tu vois, quand c'est comme ça pousse la personne à aller à l'aventure. Lui à venir faire son Afrique ici. Non, je dis à mes frères et sœurs de rester en Afrique ici. Ensemble, on va construire une Afrique forte, une Afrique développée.